Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. C'est toujours pour moi un plaisir que de me retrouver ici dans cette ambiance du magasin Coop IGA de Montmagny, avec naturellement son directeur général et notre chroniqueur sur l'alimentation. Bonjour Luc Aude. Bon matin, M. Montminy. Et en plus d'être magnifique ce matin, on a des agréables odeurs qui nous survolent. La boulangerie est pas loin, hein? On est comme pas loin. Oui. J'aimerais ça la faire sentir à nos téléspectateurs, mais on peut pas. Ben, ils peuvent venir. Oui, c'est une bonne idée. Luc, tu nous proposes quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler du curcuma. Donc, la raison que j'amène le curcuma, parce qu'à la base, c'est quelque chose de très méconnu. On va connaître le curcuma en poudre, mais depuis quelques semaines, on a incorporé dans notre département des fruits et légumes le curcuma à la base, donc cueilli et distribué. Donc, c'est ce qu'on appelle un rhizome. Alors, qu'est-ce qu'un rhizome? On va le dire. Donc, le rhizome, dans un sens, c'est pas exclusif au curcuma. C'est une tige de la plante qui pousse sous la terre et de laquelle les tiges vont pousser et les racines vont pousser. Donc, c'est la base d'attachement des racines et des tiges. C'est ce qu'on appelle un rhizome. Okay. Donc, le curcuma, en réalité, la raison que je vous l'amène, c'est que ça fait partie... et c'est prouvé par l'Organisation mondiale de la santé, donc on ne parle pas de n'importe quoi ce matin. Les preuves sont faites. Ça fait partie des 10 plantes avec le plus haut taux d'antioxydants. On parle souvent d'antioxydants dans nos chroniques, contient beaucoup d'antioxydants. Le curcuma pur, brut, en rhizome, fait partie des 10 plantes avec le plus haut taux d'antioxydants. Donc, voilà la raison pour laquelle je vous l'amène ce matin, mais aussi vous parler de tous ses bienfaits. Donc, à la base, c'est une plante qui est principalement cultivée en Asie. Donc, nos pays asiatiques consomment du curcuma quotidiennement dans leur alimentation. On dirait en quantité industrielle? Bien, honnêtement, ça origine de là et on parle jusqu'à l'Antiquité. Donc, on parle de plusieurs millénaires qu'on utilise le curcuma. Et au début, le curcuma ou le rhizome dans la médecine traditionnelle indienne, donc quand on parle de médecine traditionnelle, on recule vraiment dans l'Antiquité. On l'utilisait... pour des propriétés antioxydants et anti-inflammatoires. Donc, on ne parle pas juste d'antioxydants, on parle aussi de propriétés anti-inflammatoires. Les Chinois les utilisent depuis de nombreux millénaires aussi pour traiter les douleurs et les tumeurs. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis de nombreux millénaires. La médecine occidentale, donc par chez nous, c'est depuis le 17e siècle, donc on parle des années 1600, qu'on a commencé à utiliser le rhizome du curcuma. On a découvert ses bienfaits particulièrement sur tout le système digestif, donc on parle de gaz, de bile, aussi pour traiter le scorbut, les jaunisses. Donc les jaunisses, on sait que ça part du foie, donc il y a une propriété du curcuma qui va activer la sécrétion biliaire, donc éviter les jaunisses. On parle aussi traitement d'ulcères gastriques, d'estomac, les douleurs, inflammations, des arthrites, diarrhée, épilepsie, douleurs et maladies de la peau. Donc, c'est vraiment un produit, une racine, un rhizome qui a des particularités et des effets extrêmement bénéfiques sur notre corps. Donc, si on parle... La principale propriété du curcuma, c'est la curcumine. Donc, c'est vraiment ce qui compose principalement, et cette propriété-là qui a le meilleur effet. Et la meilleure façon d'en tirer bénéfice au maximum de la curcumine à l'intérieur du curcuma, c'est de le manger avec du poivre. Donc, le poivre va activer la curcumine, puis le multiple est presque par 10.
Donc, lorsqu'on consomme du curcuma dans nos plats, dans nos recettes, c'est d'ajouter du poivre noir moulu et ça va activer presque par 10, multiplier presque par 10 les propriétés de la curcumine. Donc, c'est un petit point qui est intéressant à savoir. Donc, on parlait d'antioxydants tout à l'heure. Donc, comme je vous disais, ça fait partie des plantes répertoriées parce qu'il y a une étude faite sur 1000 plantes pour évaluer le degré d'antioxydants. Donc, le curcuma se situe, si je ne m'abuse pas, au 5e rang. Donc, sur la planète, de toutes les plantes répertoriées qu'on a fait des études sur les antioxydants, le curcuma est au 5e rang. Donc, on parle d'une consommation de 2 grammes. 2 grammes, c'est très minime. 2 grammes séchés ou 10 grammes nature quotidiennement. Et vous allez tirer les effets bénéfiques sur votre système. On parle quand on parle d'antioxydants, on parle de préservation des maladies cardiovasculaires en particulier. Et ça a un effet vraiment, vraiment bénéfique au niveau de tout le système digestif, qu'on parle de l'estomac, des intestins, flux intestinal. Puis, c'est pas prouvé scientifiquement, mais en Inde, c'est le pays sur la planète où il y a le moins de cancer colorectal par capita. Et la moyenne de consommation quotidienne par habitant en Inde, elle est de 2 grammes à tous les jours, la moyenne. Et sur notre belle Terre, c'est le pays où il y a le plus faible ratio de cancer colorectal. Donc, ça confirme sa valeur nutritive? Il n'y a pas, comme je dis, il n'y a pas d'études poussées qui le prouvent, mais c'est un fait qui existe. Et ce rhizome-là, cette plante-là provient de l'Inde. Et l'Inde en consomme quotidiennement. Ça fait depuis des millénaires que ça fait partie de leur alimentation quotidienne. Je n'ai pas parlé beaucoup parce que je ne connaissais pas du tout. C'est un légume? C'est une racine. C'est pas un légume. Fait que c'est pas un légume? C'est pas un légume. C'est vraiment une plante qu'on cultive et qu'on cueille et récolte le rhizome. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est la partie d'où vont naître les feuilles, les tiges et les racines. Donc, c'est vraiment une racine. On mange la racine. Et puis on mange comment? Comment on peut l'apprêter? Est-ce qu'on fait cuire ça comme des petites carottes ou comment? En réalité, on ne le consomme pas directement comme ça. C'est de l'ajouter à nos plats, à n'importe quel plat. C'est râpé. Donc, en le prenant frais, c'est sûr que juste de râper, de cueillir, on en a coupé 2, juste pour vous montrer la couleur, parce que c'est vraiment orangé, jaune foncé à orangé. Puis juste un petit fait, lorsqu'on les a taillés tout à l'heure, le couteau qu'on a utilisé est devenu instantanément orangé, jaunâtre et taché. Et c'est pas moi qui les ai coupés, là, je porte attention, mais mon gérant de fruits et légumes avait les doigts orangés. Donc, c'est vraiment une plante qui est très colorée, très colorante. Et la curcumine, c'est la particularité de la curcumine qui se dégage rapidement de la plante. Donc, l'idéal pour en tirer le maximum de bénéfices, c'est vraiment d'utiliser le rhizome, la racine, et de l'utiliser fraîche. Donc, de l'ajouter à nos plats, de l'ajouter à nos sautés, à nos salades, de colorer, parce que c'est extrêmement coloré. De colorer nos plats, puis d'aller chercher le bénéfice maximum. C'est sûr que si vous regardez en épicerie, on en a déjà des prêtes, curcuma séché en poudre. J'ai emmené 3 fournisseurs différents. On se souvient que les épices Dion, tous les épices provenant des épices Dion sont sans gluten, donc on a ici du curcuma. C'est exclusivement du curcuma. Et le curcuma est aussi utilisé pour faire la poudre de curry. Donc la poudre de curry, c'est un mélange d'épices dont la base est le curcuma. Mais c'est pas juste du curcuma, donc il y a d'autres épices à l'intérieur. Par contre, les 3 autres, c'est du curcuma séché et broyé. Donc, on l'a transformé au nature. Puis, écoutez, c'est vraiment pas un produit miracle, mais presque, parce que présentement, là, la curcumine est en analyse présentement avec l'Organisation mondiale de la santé pour l'utiliser contre les traitements et la prévention des cancers. Donc, il y a vraiment une particularité de la curcumine qui est présentement en étude pour prévenir et traiter les cancers.
En terminant, quelques secondes, est-ce que c'est accessible, c'est dispendieux? Comment ça coûte pour... là, je vois qu'il est transformé aussi, là. Fait qu'il y a différents produits, il y a différentes façons de l'obtenir. Bien, en épices ou en poudre séchée, c'est sensiblement le même prix que la majorité des épices. À la base, nature, vous voyez, j'ai emmené un petit paquet ici qui contient une quinzaine de rhizomes. Donc, on parle de 4 $. Si je les fais sécher et les broie moi-même, je vais probablement ramasser l'équivalent de 2 ou 3 pots comme ça. Donc, c'est toujours plus avantageux de l'acheter nature et de nous en faire ce qu'on veut en faire à la maison. Alors, le curcuma qu'on retrouve ici au magasin Coop IGA Montmagny, c'est intéressant. C'est très intéressant parce que moi, j'ai appris, je ne connaissais pas cette plante. C'est pas un légume, c'est une plante. Oui. C'est une racine même. C'est exactement, mais ce qui en fait, c'est vraiment méconnu, mais c'est une des plantes les plus thérapeutiques et les plus utilisées dans les médecines traditionnelles pour soigner et guérir des maux. Donc, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, on ne présente pas le curcuma. C'est pas nécessairement le prix qu'il faut regarder aussi, parce que c'est quand même accessible, mais aussi sa valeur nutritive. Merci beaucoup, Luc-Aude. Ce fut un grand plaisir. Très intéressant. Voilà, ça complète notre chronique IGA pour aujourd'hui.